Tu as rencontré à Lourdes un jeune enfant handicapé dont la rencontre t'a marqué, vraiment marqué, tellement marqué que tu as fondé le mouvement À Bras Ouverts, ce mouvement dont, je vais dire, dans le cœur, c'est l'amitié. L'amitié entre la personne handicapée, entre nous, entre guillemets, tels que nous sommes, et parmi nous des personnes handicapées. Voilà, le thème de ce soir, quand on n'en peut plus, la vie a-t-elle un sens? Et par quelle arme affronter un tel sujet? Je vais essayer de l'affronter avec mon expérience d'À Bras Ouverts, dont Philippe a parlé, tous ces amis qui sont porteurs de handicap, parfois très lourdement atteints, entre guillemets, d'après ce que, en tout cas, on peut dire d'eux, qui m'ont parfois exprimé de la désespérance. Je peux affronter ce sujet aussi avec mon expérience d'Alliance Vita, où nous avons j'ai lancé personnellement un service d'aide qui s'appelle SOS Fin de Vie. Ils sont confiés des peines, des inquiétudes, des questions, des douleurs, et de temps en temps, une grande désespérance. Je suis comme désarmé par rapport à une telle question. D'ailleurs, en préparant, je me suis dit, mais comment on peut être vite indélicat par rapport à des expériences que vous pouvez avoir? Si je vous parle de certains émerveillements alors que vous avez connu la déréliction, si je vous parle d'une fin de vie qui s'est passée paisiblement alors que vous êtes encore dans un sentiment de scandale par rapport à ce que vous avez expérimenté. Donc vraiment je demande par avance, si j'ose dire, ça ne me dédouane pas si j'étais indélicat, mais je vous demande de pardonner ce qu'il pourrait y avoir de culotté qu'un bien portant vienne ergoter sur un sujet aussi sensible et aussi personnel, où il n'y a pas de recette, et peut-être simplement de partage d'expériences et de clés, peut-être de quelques clés. D'un certain côté, on pourrait dire, dis-moi tes souffrances, je te dirai qui tu es. Nos souffrances participent beaucoup à notre identité. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, ce qui est mon cas, on fait des deuils successifs, on a des peines, etc. Et petit à petit, on est aussi construit par des peines et des souffrances. Pourquoi n'en peut-on plus? Quelqu'un sur Twitter l'autre jour m'a dit, c'est pas ça la bonne question, celle qu'il y a sur la fiche là, mais c'est pourquoi n'en peut-on plus? J'ai dit, oui, c'est vrai. Et c'est une question qu'on va pouvoir se poser ensemble. Quel sens ensuite donner à la vie? Alors pourquoi? C'est important de s'interroger sur ce pourquoi. Et là, je voudrais partager avec vous la définition des soins palliatifs et la façon dont magnifiquement ces soins palliatifs vont pouvoir répondre, interroger le pourquoi d'une personne qui dit ne plus en pouvoir ou des proches qui disent ne plus en pouvoir, pour répondre vraiment à ces souffrances qui sont classées en 4 types. Souffrance physique, souffrance psychique, souffrance sociale, souffrance spirituelle. Et les soins palliatifs sont là pour accompagner toutes ces souffrances, celles des personnes concernées par une grave maladie, à l'approche de la mort ou une très lourde dépendance, mais aussi ses proches, qui sont englobés, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, dans l'approche des soins palliatifs, car ceux qui sont proches d'une personne malade parfois souffrent moralement plus encore que cette personne. Nous manquons d'écoute sur nos peines profondes, nous tous. Les enfants manquent d'écoute de leurs parents, les parents manquent d'écoute de leurs enfants, les conjoints manquent d'écoute de leurs conjoints, etc. Nous manquons d'une reformulation bienveillante et empathique de nos émotions. Je suis crevé, t'es crevé. T'es crevé, plutôt. T'es crevé. Légèrement interrogatif, mais pas plus. Et ça demande une certaine délicatesse parce qu'on est souvent énervé quand quelqu'un qui va bien va mal. Bon, et quelqu'un qui va mal a besoin qu'on écoute et qu'on reformule tout ce qu'elle ressent. Et c'est justement parce qu'on aura pu écouter un fardeau impossible à porter par la personne, et aussi avec un sentiment pour nous d'impuissance à porter ce fardeau, qu'on découvrira après qu'on en a allégé d'une bonne part, et qu'on a libéré en elle les forces de vie qui la rendent capable d'endurer, de vivre, de traverser, avec sa grâce d'état, comme on dit, les souffrances qu'elle traverse, les peines qu'elle traverse, sans bien sûr négliger toutes les aides médicales que j'évoquais tout à l'heure. J'ai entendu un metteur en scène dire « Moi, ma dignité, c'est de pouvoir mettre en scène des pièces de théâtre. J'ai une maladie évolutive. Le jour où je ne serai plus capable de mettre en scène des pièces de théâtre, j'aurai perdu ma dignité et il faudra que j'ai accès au suicide médicalement assisté. » Chacun est maître de mettre la barre de la dignité où il veut. Donc évidemment, on n'est pas dans une société d'individus, même si elle risque d'être individualiste. Quand quelqu'un vous laisse entendre que la dignité, c'est dans le faire quelque chose, d'ailleurs de brillant, eh bien, ceux qui ne sont pas en mesure de faire, quelle image ça leur donne d'elles-mêmes, quel regard dévalorisant ça peut leur donner. Et je parle pour moi parce que je crois qu'il y a un travail à faire à chaque fois pour vraiment regarder chacun
en faisant le pari de la dignité. Même dans ces situations-là, même quelqu'un de possible relationnel, même comme ça. Et le docteur Vary, l'autre jour, disait, j'ai jamais vu un légume dans cet hôpital, ça n'existe pas. Il y a des personnes. Une personne dans le coma, elle est, disait-il, 100% vivante. Pardon pour ceux qui ont eu des expériences peut-être difficiles où ils ont l'impression que la personne n'était plus là. Mais le docteur Vary, qui est médecin somatique, dit les personnes dans le coma, elles sont 100% vivantes. Il n'y a pas de demi-vie. Il faut aider une personne, c'est pas facile, et je le dis avec il faut et il y a qu'un faucon, c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça, je sais bien, à avoir l'humilité de demander de l'aide. Car nous sommes tous, les hommes spécialement quand ils sont perdus sur la route, mais peut-être les femmes aussi, en difficulté pour demander de l'aide. On aime bien s'en sortir tout seul. Et il y a vraiment un travail à faire pour qu'une personne s'ouvre et, au fond, lâche prise. La soif des personnes, c'est pour beaucoup une soif de miséricorde. Miséricorde, la forme que prend l'amour au contact de la souffrance, dit Benoît XVI. Un autre élément, c'est l'humour. Il y a beaucoup de temps de joie, il y a beaucoup de fou rire, il y a beaucoup de plaisanteries. Il y a même un film qui a été fait sur un fameux médecin, vous savez, qui avait utilisé l'humour pour, comme un analgésique. Parfois même, les paroles que nous prononçons, nous, comme des portes pour entrer dans la conversation, sont des paroles fausses. Fausses. Comme l'ado qui dit « je m'en fous et je n'en parlerai plus ». Et moi, je sais, bon, il ne s'en fout pas et on va en parler. Parce qu'il y a des paroles, il y a beaucoup de paroles qui sont des façons d'entrer en communication. Et à la manière dont les gens se sentent respectés dans cette entrée en communication, ils vont être capables de livrer des choses plus profondes ou pas. On se met sur le mode, attention, grand respect. Là, on fait un cadeau. Comme le dit le Monseigneur Pascali, il m'a fait le cadeau d'une parole. Et ça engage. Une parole personnelle. Donc, est-ce que je suis capable de lui faire cadeau d'une écoute personnelle, de tout arrêter, de prendre du temps, etc. Et là, peut-être qu'il y aura des solutions à quelque chose qui est apparemment contradictoire. Mais souvent, les gens sont très ambivalents en fin de vie. C'est-à-dire qu'ils disent « je veux mourir, mais la semaine prochaine, je prends un rendez-vous avec le coiffeur, par exemple. » Et donc, Pour remercier Tugdual, je vais juste lire une ou deux petites choses. 4 personnes de Simon de Cyrène sont là et sont contents de te voir et te disent bonjour. Et je crois que ces 4 personnes, c'est nous tous, qui avec Simon de Cyrène avons envie de dire un immense merci à Tugdual. Merci à toi, merci à vous tous. Merci.